Monsieur Poney. Alors, mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous allons pour la première fois depuis 15 ans inaugurer une rue. Et ce n'est pas n'importe quelle rue, c'est la rue. C'est la rue. Ah, j'étais hein? Voilà. Nous avons la chance d'avoir parmi nous monsieur le maire qui va faire avant tout un joli discours. J'essaie de régler le son parce que voilà, ça manque d'aigus. 1, 2, 3. Voilà. Oh, il est là. Nous avons le père Tus, n'est-ce pas? Donc c'est chez lui que vous allez à chaque fois que vous montez là-haut, chercher quelques boissons, rafraîchissements et jeunes filles de mauvaise vie. Non, c'est la Jonquère plutôt, maître, mon père, pardon. D'accord. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui tous réunis. Je vais donner la parole à notre maire favori, celui qui depuis des années nous fait mourir de rire. Il est adjoint au maire de la ville de Tournai en Belgique. C'est imaginez Tournai quoi. Allons-y. Je vous laisse le micro, monsieur le maire. Je vous laisse parler bien dans le micro hein, parce que ça marche pas trop bien. Ah ouais, t'as fini là? Allô. Ça potasse. Alors, il y a l'aîné, lui qui a un grand nez bleu. Chers amis, Mon père, venez là donc. mon père, viens papa. Après le petit poney, le père. La bêtise. Chers amis, c'est tout à fait improvisé comme discours. Oui. Nous sommes ici, ce soir, afin d'inaugurer une nouvelle allée, pompeusement appelée rue de la soif. Idée, pour une fois qu'il en a une, émanant du cerveau improbable de Jean-Claude Despéry, dont le nom de famille ressemble étrangement, et je ne crois pas au hasard, à désespérer comme la cause du même nom. Rue de la soif. Ce nom pourrait paraître paradoxal, et pourtant. Ah, si Jean-Claude pouvait me rendre visite seulement quand il a soif, cela me ferait réaliser quelques économies, mais hélas, il boit sans soif, comme disait le capitaine qui était un toc à Jean-Claude. Mais je te préviens, la prochaine fois, tu feras tata. Je me présente, Didier, pour vous servir. Je ne suis qu'un vacancier à qui Jean-Claude doit un bagalot dont le prix est inversement proportionnel à la qualité. Mais j'ai décidé que cette voie sans issue aurait enfin une issue grâce à vos voix. Car j'ai décidé de créer la République libre de la rue de la soif. Comme je suis le seul candidat, vous serez donc élu. Merci. Et je vous promets que dans la République de la rue de la soif, et comme son nom l'indique, ce sera sans impôt, ni 2 ni 3. Parce qu'impôt ça va, à 3 bonjour les dégâts. Une république où nous aurons soif de vengeance, de liberté, de tendresse, d'indépendance, de vaincre et de réussir. Une république où nous pourrons y vivre jusqu'à plus soif. Et je sais que Jean-Claude sera d'accord avec moi. Jean-Claude, ce patron atypique qui aime prendre les chemins de traverse. Par contre, pour traverser le chemin à côté de chez moi, ça c'est autre chose. Hein. Ça va. Donc, disais-je, je me présente comme candidat à la présidence de la République libre de la rue de la soif, et croyez bien que votre voix ne sera pas sans issue, ça coule de source. Mais je vais cesser de vous abreuver de belles paroles. Et je vais passer le relais à monsieur le curé. Ça me fait penser qu'à propos aussi, dans la rue de la soif, les fossés seront curés en temps et en heure.
Sans aucun problème. Excuse-moi, excusez-moi, monsieur. Alors, la baie, ça me fait penser aussi la bétonneuse. La bétonneuse, donc nous allons évidemment retirer les graviers et mettre du béton sur la rue de la Soif. Mais bon, pas trop de promesses. Il faut garder un Jean-Claude pour la soif. Un Jean-Claude pour la soif. Une poire pour la soif, pardon. Toutes mes excuses, autant pour moi. Monsieur le curé, je vous invite, nous allons dévoiler la plaque et monsieur le curé va nous faire une homélie, une homélie et bénir cette plaque. Jean-Claude, si tu peux venir, on va dévoiler quand même avant que monsieur le curé bénisse la plaque. Attention. 1, 2, 3. Merci, monsieur le maire. Tu coupes le cordon. Que tous les assoiffés de cette terre soient rassasiés dans cette rue de la soif. Qu'ils trouvent toujours le repos, l'hospitalité et surtout un verre plein frais et glacé. De jour comme de nuit, l'apéritif, le rosé frais, les fruits de la vigne divine seront toujours dans cette rue en abondance. Chacun de nos frères et sœurs ici trouveront toujours ici le réconfort, la douceur de leur palais, l'ivresse parfois si bienfaisante. Saint-Nicolas, Saint-Vincent, patron des vignerons, faites que cette impasse demeure à jamais et pour l'éternité le chemin du rosé et de la vigne céleste. Il y avait les arcs qui pendent au bout de la croix. L'inauguration de la rue de la Soif pour l'éternité. Jean-Claude revient, Jean-Claude revient, Jean-Claude revient parmi les tiens. Monsieur Aldespériès, patron du Castellier, offrit donc la sangria. Il y a du monde, non? Hein? Quand il y a à boire à l'œil, il y a du monde. Par contre, vous pouvez toujours, si vous le voulez, donner un petit don pour le père Tus. Hein? Vous pouvez toujours verser un petit quelque chose. C'est la rue de la soif. Je tiens l'abbaye du Val-Espire, mais aussi du meilleur. J'ai besoin d'un coup de main. Approchez-vous, les amis. Venez chercher un petit gobelet. Allez. Venez chercher un petit truc. J'essaye tant bien que mal de faire un film, en ce qui va ressembler à un film, parce que je suis pas douée. Moi non plus. On peut pas dire je zoome au moment où il faut pas, je ris, ça tremble. C'est le but, c'est de regrouper tout le monde, quoi.